8h32 sur BFM TV et RMC. Mon invité est le vice-président délégué du groupe Rassemblement National à l'Assemblée. Bonjour Jean-Philippe Tanguy. Bonjour Madame Latrousse, merci pour votre invitation. Merci à vous d'être là. Une question qui occupe les esprits ce matin. La France va-t-elle être inondée de produits chinois? La crainte que Pékin puisse exporter massivement vers l'Europe, vers la France, des produits qu'elle ne peut plus écouler aux États-Unis. Ça vaut notamment pour le textile, l'automobile, une partie de l'électronique. Jean-Philippe Tanguy, est-ce qu'il faut taxer davantage les importations chinoises? Il faut s'en protéger, mais ça avait commencé avant. Moi, je ne voudrais pas que s'installe dans notre pays un débat mensonger faisant croire que les problèmes des surplus chinois ne concernaient pas déjà l'industrie européenne. Je rappelle que dans l'acierie, l'acier, l'aluminium, déjà une partie de l'automobile, un certain nombre de produits comme les panneaux solaires, les marchés européens ont déjà été inondés de produits à bas coût, subventionnés, une concurrence déloyale. À un titre d'exemple, Il risque d'y en avoir plus. Voilà, très bien, mais l'Union européenne fait déjà, par exemple, des chèques de plus de 20 milliards d'euros pour payer des panneaux solaires chinois qui ont complètement détruit l'industrie européenne. Je vous rappelle que la dernière usine de panneaux solaires français, Photowatt en Isère, a fermé dans l'indifférence générale en dehors du Rassemblement national, que pour les éoliennes, dans les 10 premiers constructeurs en Europe, il y a 5 chinois. Je pourrais multiplier malheureusement les exemples. Donc oui, ça va s'aggraver, mais attention, parce que moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est qu'on fausse, enfin, le gouvernement et la Commission européenne essaient de manière opportuniste et d'une grande mauvaise foi de profiter du désordre mis par les déclarations et les décisions de M. Trump pour se défausser de ses responsabilités existantes. Moi, j'ai une vague aujourd'hui de désindustrialisation très grave en Picardie, avec de nombreuses usines qui ferment. On a la chimie européenne qui est en train de crever, et c'était déjà le cas avant. Ça, c'est un deuxième sujet, Jean-Philippe Tanguy. Il y a là, Oui. en l'espèce, un sujet immédiat que l'on Absolument. entend, qu'on a encore entendu hier soir sur BFM TV, dans la voix d'un certain nombre d'industriels qui étaient invités, c'est qu'il y ait une déferlante Oui. massive à court terme de produits. Vous dites il faut s'en protéger. Est-ce que s'en protéger, ça veut dire mettre des taxes? Ah, mais absolument. Mais vous savez, Rassemblement Donc oui, il faut national... taxer les importations chinoises. Mais c'est ce que vous dites. absolument, mais Rassemblement national a toujours demandé des taxations quand le commerce était déloyal. La Chine est déloyale. Elle l'est depuis qu'elle est rentrée dans l'OMC à cause de décisions stupides, faisant croire que la Chine était quasiment une démocratie OMC, libérale l'Organisation mondiale du commerce. qui respectait ce qu'on appelle l'économie de marché. Mais l'économie de marché, c'est pas la sauvagerie. L'économie de marché, il y a des règles, il y a des principes. La Chine ne les a jamais respectés. Je ne parle même pas des conditions de travail inhumaines, voire de quasi-esclavage d'un certain nombre de populations, par exemple les Ouïghours. Donc oui, évidemment, il faut taxer les importations chinoises déloyales et sauver nos usines, parce Est-ce que qu'il là, faut l'industrie européenne est littéralement en train de crever sur place à cause de la concurrence déloyale, mais aussi, il faut le dire, à cause des règles européennes ridicules qui ne sont de la fausse écologie, qui sont de l'écologie punitive, qui sont des normes abusives et qui sont des niveaux de taxes qui ne permettent pas de récompenser le travail. Est-ce qu'il faut, Jean-Philippe Tanguy, vous dites qu'il faut taxer les importations chinoises, est-ce qu'il faut s'aligner sur le taux américain? Est-ce qu'il faut aller jusqu'à 145% de droits de douane pour la Chine? Quitte à dire à ceux qui nous écoutent, oui, tout coûtera plus cher. Non, mais il faut des taxes, si vous voulez, qui ne soient pas des annonces. Le problème de M. Trump, évidemment, c'est que visiblement, il fait des annonces qui n'ont pas de rationalité économique, ou en tout cas, elles ne sont pas expliquées comme telles. Le programme de Marine Le Pen... Je suis étonné de vous entendre dire ça. Vous dites, Donald Trump fait des annonces, je répète votre phrase, qui n'ont pas de rationalité qui n'ont économique. pas l'air d'avoir de rationalité économique, elles ne Je sont veux pas bien que vous expliquées comme m'expliquiez, telles. Jean-Philippe Tanguy. C'est-à-dire que nous, au Rassemblement national, nos programmes, on appelait ça le protectionnisme intelligent. Il était fondé sur un certain nombre d'indicateurs. On avait expliqué que ça dépendait par exemple de l'intensité carbone, de la pollution émise par la Chine, qui est comptable et opposable, des conditions de travail des personnes, par exemple par rapport aux règles du Bureau international du travail à Genève pour protéger les droits sociaux des Français et des Européens, de ce qu'on avait appelé aussi le coût des normes. La France produit des produits sécurisés, par exemple pour les jouets. Quand vous donnez un jouet produit en France ou dans des pays sécurisés autour de nous à vos enfants, vous savez qu'ils ont des normes protectrices. Quand ils viennent de Chine, vous savez pas la camelote qu'il y a dedans, et ça peut être dangereux. Donc tout ça est opposable, tout cela est chiffrable, tout ça peut d'ailleurs être traité par des conditions d'arbitrage au sein de l'OMC. Monsieur Trump, il a annoncé des choses, il a dit que ça inclut la TVA, que ça inclut un certain nombre de choses, mais c'était pas opposable. Et d'ailleurs, il est revenu dessus. Voilà. Et Vous dites par pas ailleurs, tout à fait la même chose que Marine Le Pen. Hein. Vous dites, ça il prend des décisions qui n'ont pas de rationalité économique. Elle a dit, mais non, enfin, il est pas fou, il a un plan. ah, mais c'est pas la même chose. J'ai dit que les critères... Ben non. Elle a l'air d'y trouver une forme de rationalité, Non, mais, vraisemblablement. oui, parce que M. Trump a un plan. M. Trump sait où il veut aller pour les États-Unis. Mais il ne les a pas, les critères qu'il a donnés ne sont pas... D'ailleurs, vous avez beaucoup de mal à les expliquer en plateau. Moi, je peux vous expliquer pourquoi M. Trump le fait comme Marine Le Pen l'explique très bien.
C'est que M. Trump veut réindustrialiser son pays, il veut réduire sa balance commerciale, il veut faire un rapport de force très brutal avec ses concurrents économiques, mais il le fait d'une manière différente de ce que nous, on aurait fait. Et le programme de Marine Le Pen était beaucoup plus détaillé, était beaucoup plus clair, ne serait-ce que parce que nous ne voulons pas, si vous voulez, remplacer un rapport de force brutal par un autre. Nous, on veut un commerce équitable, on veut un libre-échange loyal, on veut un mondialisme qui ne soit pas sauvage. Et surtout, on veut des décisions dans la durée. Monsieur Trump, il a une contrainte qu'on n'aurait pas si Marine Le Pen avait gagné les élections présidentielles, Jordan Bardella, les législatives. Il n'a pas le temps. Voilà, aux États-Unis, les élections, c'est tous les 2 ans, les midterms, c'est tous les 2 ans. Les élus sont en campagne permanente, ce qui impose aux États-Unis des résultats très rapides et donc des décisions très brutales et très unilatérales, parce que les États-Unis se fichent généralement des effets sur leurs partenaires. Jean-Philippe Tanguy, ce que vous me dites ce matin et ce que vous dites à ceux qui nous écoutent, c'est que le protectionnisme, ce n'est pas mal. Parce que, au fond, c'était la leçon des derniers jours que l'on percevait en regardant ce que faisait Donald Trump, c'est qu'il avait l'air de méticuleusement démonter chacun des arguments qui ont pu être tenus dans l'histoire en faveur du protectionnisme et des droits de douane. Mais c'est pour ça que moi je tiens à expliquer la réalité de notre programme. Mais dire que le protectionnisme... Pour vous, Donald Trump n'est pas en train de faire la démonstration que le protectionnisme, ça ne marche pas. Déjà, méfions-nous de ce que Donald Trump fera sur le moyen terme. C'est le début d'un plan. On voit bien que les décisions changent de jour en jour. Tout le monde s'agite, tout le monde surréagit. Ça fait partie de son plan visiblement. Tout le monde tombe dans le panneau. Nous, avec Marine Le Pen, on a une certaine hauteur, distance sur les faits. On attend de savoir vraiment où il veut mener les États-Unis. Mais le protectionnisme existe aux États-Unis bien avant M. Trump. M. Obama était un président extrêmement dur avec ses partenaires commerciaux. Je vous rappelle qu'il a mis une amende de 10 milliards d'euros à la banque française, la BNP, pour des pratiques qui n'existaient pas. Il a pillé Alstom, il a pillé Technip avec le droit extraterritorial américain. La Chine est une puissance éminemment protectionniste. Le droit extraterritorial, c'est la loi américaine qui s'applique au-delà des frontières américaines. À un certain nombre de règles, les États-Unis peuvent utiliser le droit pour faire pas de la piraterie, on va dire, des corsaires. Juste, mais la Chine est éminemment protectionniste. Vous rentrez pas dans les marchés chinois comme ça. Les marchés publics chinois sont extrêmement fermés. Le Japon, sous son ère libérale, est un pays protectionniste. J'ai travaillé au Japon. Personne n'avait accès aux marchés publics japonais. Jean-Philippe Tanguy, vous dites qu'il faut se protéger. Il faut du protectionnisme intelligent. Est-ce que le Rassemblement national est toujours en faveur de droits de douane nationaux? On voit qu'aujourd'hui, la réponse est portée par l'Europe. Marine Le Pen, en 2018, défendait l'idée que ce soit la France qui fixe ses propres droits de douane. Est-ce que vous le souhaitez toujours? Ou est-ce qu'on est finalement dans la période un peu plus fort à 27? Je note que Donald Trump, hier, a considéré que l'Europe était un bloc avec lequel il fallait négocier. En théorie, on peut être plus fort à 27, mais dans la pratique, ce n'est pas le cas. C'est pour ça que Marine Le Pen faisait cette proposition. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'aujourd'hui, la politique commerciale européenne, elle est uniquement en faveur de l'Allemagne et de ses pays clients. Vous pensez qu'on a une chance aujourd'hui si on va tout seul à Washington, porter les seuls intérêts de la France? Le problème, Madame Latrousse, c'est qu'on fait toujours croire aux Françaises et aux Français que soit on est tout seul, isolé, face à un océan de menaces, soit on doit se soumettre à tout pour être à 27 à n'importe quel prix. Être à côté de paradis fiscaux, comme l'Irlande, le Luxembourg, Chypre et Malte, qu'on n'a rien à cirer d'exporter des vrais biens, de faire de la vraie économie, de garantir les droits sociaux des Français, ça peut être de faux amis. Et vous savez qu'aujourd'hui, le principal sujet de conflit entre l'Union européenne et les États-Unis, il y a l'Allemagne et ses excédents industriels, mais il y a aussi l'Irlande qui est le cheval de Troie des multinationales américaines en Europe. Ça fait 10 ans que le Rassemblement national demande qu'on règle le problème, l'iniquité du comportement des Irlandais, qui sont devenus plus riches que les Français à force de nous prendre notre argent et d'abuser de notre bonne volonté. Mais aujourd'hui, la France n'est pas défendue. Donc ce que demande Marine Le Pen, c'est que quand les garanties vitales de la France sur un certain nombre de secteurs, en particulier l'agroalimentaire, ou l'aéronautique ou le nucléaire ne sont pas défendus, la France peut prendre des mesures. C'était le compromis du Luxembourg du général de Gaulle. Travailler ensemble, oui, mais quand on touche à l'intérêt vital de la France, c'est non. Jean-Philippe Tanguy, à l'instant, la Chine appelle l'Union européenne à résister, je cite, ensemble à la coercition. Est-ce qu'il faut s'allier ou se méfier des Chinois? Je pense qu'il faut se méfier. Moi, j'ai vu hier la dépêche de l'agence Reuters en anglais. Je ne sais pas si les médias français l'ont encore traité ce matin, je n'ai pas vu ça. Mais c'était très inquiétant. Parce que croire que la Chine, d'une part, est un partenaire fiable. La Chine est un régime autoritaire. C'est une dictature, avec des comportements sociaux très graves, avec des abus sur l'environnement extrêmement graves, qui ont menacé les intérêts français avec des pays qui étaient nos amis, notamment en Afrique. J'invite à ceux qui nous écoutent d'aller voir comment un certain nombre de peuples africains sont exploités par la Chine. Je peux vous dire que c'est extrêmement grave, avec beaucoup de corruption. Donc la Chine n'est pas un partenaire loyal.
Voilà, c'est un partenaire qui fait, Ouais. comme la Russie, des ingérences extrêmement lourdes contre nos pays, qui paie un certain nombre d'agents. Il y avait un député macroniste, M. Buntan, qui a été lourdement soupçonné d'être un agent double et un agent d'influence Ouais. chinois. Ça n'intéressait personne. Et M. Macron La presse en avait l'avait parlé à l'époque, Jean-Philippe Tanguy. réinvesti. Ouais, mais enfin, il avait été réinvesti. Et c'est Mme Rousseau qui a protégé la France à l'insu de son plein gré en battant M. Juste Buntan parce que les macronistes voulaient faire réélire un agent pour revenir au chinois. sujet En des tout cas, ce n'est pas un partenaire fiable. La Chine triche sur les panneaux solaires, sur la métallurgie, sur les voitures. Ce sont des gens qui espionnent nos intérêts en Europe. Ils avaient essayé de faire un certain nombre d'investissements après la crise européenne de 2008 et la crise des intérêts notamment en Grèce, en prenant le contrôle d'un certain nombre d'infrastructures dans un plan global qu'on appelle les nouvelles routes de la soie, qui visent uniquement à défendre les intérêts chinois. Ils ont d'ailleurs bien raison de le faire de leur point de vue, et pas du tout un partenaire fiable. Les États-Unis, et vous savez que moi je suis rentré en politique, C'est ma contre prochaine question. l'atlantisme. C'est ma- Mais c'est les ma question, États-Unis sont Jean-Philippe une Tanguy. démocratie. C'est ma question, Jean-Philippe Tanguy. Dans le même temps, les États-Unis, Emmanuel Macron le rappelle ce matin dans un message posté sur X, font ce revirement sur les droits de douane, à l'exception de la Chine. Mais enfin, dans le même temps, il reste 25% de taxes sur l'acier, l'aluminium et l'automobile, et des tarifs à 10% sur tous les autres produits, c'est-à-dire 4 fois plus que ce qui existait encore la semaine dernière. Est-ce qu'il faut aussi répliquer aux taxes américaines? Mais il faut répliquer aux taxes Pour américaines l'instant, avec ce des n'est pas mesures. ce que fait l'Europe. L'Europe n'est pas ce qu'on a fait. mis en suspens C'est pire que un ça. certain nombre de C'est-à-dire que, mesures. pire que ça, Mme van der Leyen a proposé, j'aimerais bien savoir si les Français ont été, enfin si le gouvernement de M. Macron est d'accord avec ça, un accord de zéro taux de douane pour tous les produits industriels, c'est-à-dire les produits essentiellement allemands et d'Italie du Nord. Vous ne dites pas Donc, en comme fait, Donald Trump, l'Europe a eu une réaction intelligente. non. D'ailleurs, s'il le dit, ça ne va pas être le cas. Parce que visiblement, M. Donald Trump défend Ouais. ses intérêts. Donc s'il salue une réaction européenne, c'est que visiblement, elle lui a pas beaucoup fait peur. En même temps, quand on vous met 25% de droits de douane et que la Commission européenne répond, bah, nous, on vous propose 0%, c'est pas vraiment une Il aurait négociation fallu nous aussi difficile. proposer 25% de Il droits de fallait douane sur les proposer des Américains. mesures ciblées. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit tout à Ouais. l'heure, mais nous, il faut des mesures Mais ciblées, y compris analysées. vis-à-vis à quel- des Américains. Mais bien sûr, y compris des Américains. Les Américains ne sont pas des colombes, ce sont des faucons. Eux-mêmes se définissent comme cela. Mais je pense qu'on peut avoir des accords rationnels. Voilà, Monsieur Trump défend les intérêts américains, c'est un négociateur. Il faut rentrer dans un jeu de négociation avec lui. Par exemple, si on aide les États-Unis à récupérer une part de leurs impôts en Irlande, ce qui est indu. L'Irlande ne se comporte pas bien avec ses partenaires européens, elle ne se comporte pas bien envers les États-Unis. Eh bien, on peut négocier sans doute et protéger nos agriculteurs et notamment nos producteurs de cognac. Bref, il faut négocier sur des réalités, des vrais rapports de force et pas faire de la moraline. Ouais. Et de toute façon, le pays Le Bourbon principal... avait été sorti de la liste des. Oui, après des avoir produits, sur fini lesquels on et allait entraîné des poser pénalisations des taxes. sur les producteurs français. Mais derrière cela, il y a quoi, Madame Latrousse? Il y a évidemment la protection militaire d'un certain nombre de pays européens par les États-Unis. Ouais. La France est libre dans ces négociations parce que grâce au général de Gaulle, même si cela a été abîmé par Je vois la croix de Lorraine Voilà. accrochée à votre veste nous pour sommes les auditeurs de relativement- RMC. Voilà, nous sommes relativement libres. Nous sommes relativement libres de notre protection militaire. Les Allemands et un certain nombre de pays ne sont pas libres, et donc je crains que dans la négociation, cela pèse contre les intérêts européens et français s'ils ne sont pas défendus à part entière. Jean-Philippe Tanguy, je rappelle que vous êtes vice-président délégué du groupe Rassemblement National à l'Assemblée. Vous êtes aussi membre de la commission des finances. Est-ce que vous jugez que la trajectoire budgétaire que vous avez votée il y a quelques semaines est déjà complètement obsolète au regard des défis qui se posent? Éric Lombard, ministre de l'économie, juge pour lui que l'impact sera modéré sur la France. Est-ce que vous avez la même lecture? Totalement bidon, on l'avait dit à l'époque. C'était un mensonge d'État une fois de plus. Ça fait 2 ans, la commission d'enquête. Un mensonge d'État? Ah oui, c'est un mensonge d'État. L'état des finances publiques, les dérapages systématiquement cachés, des scénarios optimistes complètement pipeaux, l'utilisation des données de l'administration pour faire croire, pour faire prendre aux Français des vessies pour des lanternes est extrêmement grave. Je vous rappelle que Jean-Philippe Tanguy, c'est-à-dire que vous n'attendez rien, par exemple, de François Bayrou qui va tous vous réunir mardi, précisément pour faire la transparence sur les finances publiques au cours d'une conférence? Moi, je fais pas de procès d'intention. Ouais. S'il le fait, tant mieux. Mais depuis 3 ans, ce sont que des mensonges sur des mensonges. On a caché aux Français 40 à 60 milliards de dérapages. Vous vous rendez compte de la gravité des faits? Tous les déficits sont revus tous les 3 ou 6 mois depuis 3 ans. Alors que Bercy est le ministère le plus puissant de l'administration française, qu'ils étaient réputés pour leur sérieux. Leurs chiffres sont Vous craignez manipulés. une nouvelle cure de rigueur? Mais c'est le j'ose cas, dire puisque Madame de Montchalin avait mis en Ministre réserve des déjà Comptes publics. 9 milliards. Voilà, la ministre des Comptes publics avait mis en réserve 9 milliards d'euros. Elle en a déclenché déjà 5 en prétendant que c'était lié avec M. Trump. C'était pas lié avec M. Trump, puisque moi, ça fait 3 mois avec mes amis de la commission finance que je dis sur tous les plateaux de télévision que de toute façon, les chiffres sont bidons et que les 9 milliards Jean-Philippe seront Tanguy, bien utilisés. pour être clair, est-ce que vous censurerez le gouvernement de François Bayrou s'il demande trop d'efforts aux Français cette année?
Ah bah je pense que sous la direction de Marine Le Pen et Jordan Bardella, si on demandait des impôts nouveaux, évidemment, nous censurions, comme nous avons censuré Monsieur Barnier, qui Ouais. voulait augmenter les impôts, 4 milliards sur l'électricité, désindexer les pensions de retraite. Tout ça, nous avons protégé les Français de ces pertes de Vos pouvoir lignes d'achat et de rouges taxes. restent les mêmes? Pas d'impôts nouveaux? Ah bah, le principe Pas avec Marine Le d'augmentation des Pen, prix de le principe l'électricité? avec Marine Le Pen, c'est que quand il y a une ligne rouge, elle bouge pas. Il faudra quand même faire des efforts quelque part, puisque Eh ben, il y a beaucoup de vraisemblablement la dépenses à couper. situation Il y a beaucoup de dépenses à couper, beaucoup de gabegies. se Là, en ce moment, complique. on travaille, comment dire, c'est pour ça que malheureusement, je ne suis pas en Picardie, en circonscription aujourd'hui, même si j'ai grand plaisir à être Ouais. avec vous. C'est qu'on a la loi de simplification administrative. Quand je vois la difficulté que nous avons avec le groupe Rassemblement National à supprimer quelques dizaines de comités, de commissions de parasites par rapport aux 1300 agences et comités qui existent, et qu'à chaque fois qu'on en déploie une, on a 1 heure de palabres pour protéger les uns et les autres. Hier, quand même très choquant, tout le monde pourra le vérifier, il y a une surmobilisation des députés de gauche et du centre pour venir sauver les Césaires, hein, l'équivalent des conseils économiques et sociaux dans chaque région, qui ont des indemnités, des grasses indemnités. Là, il y avait tout le monde qui était là pour voter, pour protéger ces petits copains qui sont placés dans les Césaires, dans toutes les régions, et je pense pas que ça intéresse grand monde. Mais pour être bien clair, est-ce que ces efforts aussi et ces économies sur un certain nombre d'agences de l'État, sur le train de vie d'un certain nombre d'agences, ça fait partie de ce que vous réclamerez à François Bayrou, sinon Tout à en fait. face, censure encore une fois? Bah, ça fait partie des rares mesures qui avaient été un peu entendues par Monsieur Bayrou, qui lui avait évité la censure du Rassemblement National, c'est qu'il avait annoncé 5 milliards d'économies finalement sur les agences Oui. que Monsieur Barnier ne voulait pas faire. Donc là, on avait été attendu, Oui. et c'était bien la preuve d'ailleurs qu'on proposait des économies, contrairement à la mauvaise foi de nos adversaires qui prétendent qu'on n'en propose pas. Là, ils l'ont pris. Ouais. Faut continuer, faut faire une grande simplification, un grand ménage. Les normes coûtent à notre pays entre 30 et 40 milliards d'euros, donc il y a quand même beaucoup de marge avant d'aller taper toujours sur les acquis sociaux des Français. Parce que quand je vois Dame Latrousse, qu'on en est à priver les Français de pansements et de dérembourser les pansements comme un pays du tiers-monde pendant que nos frontières sont grandes ouvertes au rapatriement sanitaire de gens, pas au rapatriement Parce d'ailleurs. qu'il y a eu des à l'aide abus aussi. sanitaire, Enfin, à je l'aide- précise tout de même. Enfin, les pansements, Madame Latrousse, on en est là. On en est là. La 6e puissance du monde ne peut pas prendre en charge des pansements. Moi, je crois que l'on peut, si notamment on s'attaque à l'immigration. Sur le texte sur la simplification économique que vous venez d'évoquer, il y a eu une bataille de rappel au règlement mercredi soir. Vous avez été accusé de bazardiser l'Assemblée nationale. Il y a eu une bataille entre vous et la France insoumise au sujet de l'accréditation de journalistes à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous regrettez l'attitude qui a été la vôtre? Je vous avoue, j'ai regardé la séance, j'ai pas compris ce que vous avez fait, Jean-Philippe Tanguy. Il y avait dans le texte de simplification des mesures très importantes, les ZFE, les Oui. zones à faible émission que vous souhaitez supprimer. Elles ne seront pas examinées avant la fin du mois d'avril, finalement, en raison du retard qui a été pris. Des mesures de simplification pour un certain nombre de chefs d'entreprise. Tout ça aurait pu être voté cette semaine. Non, on a 2 jours de retard, Madame Latrousse. Nous avons protesté Mais en pendant partie- 1 heure. mais en on a partie 2 par jours de votre retard. faute, Non, on Jean-Philippe a Tanguy. le gouvernement. Non, excusez-moi. Le gouvernement et la majorité a 2 jours de retard. Nous, ce soir-là, nous n'avons pas protesté pour l'accréditation d'un journaliste. Il y a des images extrêmement fortes. Vous avez une gamine, une journaliste, qui a été séquestrée par des parlementaires socialistes, insoumis, communistes qui se sont comportés comme des voyous, des délinquants, qui l'ont séquestrée dans un coin, se sont comportés comme des sauvages, ont voulu l'extraire physiquement, intimidation, insulte. On se comporte pas comme ça à l'Assemblée Les nationale. images sont en ligne et un certain nombre Oui. d'huissiers sont intervenus, Jean-Philippe Tanguy. Je Mais vous on est demande où, là simplement, Mais est-ce que c'est normal est-ce que si c'était votre pour fille autant retarder, mais enfin je crois pas que ce soit votre fille d'abord, et par la suite, il y a dans vos ordres de priorité, je vous entends depuis des semaines parler de la fin des ZFE, je vous Oui. entends depuis des semaines parler de la bureaucratie et de la suradministration des entreprises. Là, vous aviez l'occasion d'avancer sur ces sujets-là. Mais une fois de plus, Madame Latrousse, ce n'est pas vrai. Ils ont 2 jours de retard, donc ils ont planté la loi de simplification volontairement. Ce n'est pas de notre faute. On ne laissera pas s'installer à l'Assemblée nationale des comportements de voyous, des intimidations physiques, où vous avez des députés de la République qui se comportent comme des racailles et comme un gang. D'accord ? On peut être en désaccord avec des gens. On ne les intimide pas physiquement, on ne les prend pas à partie, on ne réunit pas entre 80 et 100 personnes pour insulter, intimider 2 ou 3 personnes. Ça, ce sont des comportements qui n'ont rien à faire à l'Assemblée nationale. Et toutes les personnes, les honnêtes gens qui verront ces images, comprendront pourquoi le Rassemblement national a Jean-Philippe protesté. Blanqui. La vraie question, c'est pourquoi ça n'a pas été diffusé sur toutes les antennes. Et la vraie question, c'est pourquoi la droite et le centre ont une fois plus couvert les violences, les abus, les intimidations, parce que c'est leurs copains et parce qu'il ne faut pas déplaire aux Jean-Philippe socialistes. Tanguy. J'ai un ami personnel, et il y a les images en ligne, qui s'est fait traiter avec des insultes homophobes. Si ça avait été un autre groupe politique que la gauche, ça ferait le tour des médias, mais comme c'est la gauche, on leur pardonne tout parce que c'est le camp du bien. Ce n'est pas le camp du bien, c'est le camp des voyous. Jean-Philippe Tanguy, en quelques secondes, RMC a appris ce matin que dans l'affaire
des assistants parlementaires européens. À peine la moitié des prévenus a fait appel. Le délai expirait hier soir. Est-ce que c'est une épine dans le pied dans la perspective de l'appel que la moitié des prévenus finalement acceptent le jugement et reconnaissent que la peine est juste? Je n'ai pas cette information, je ne sais pas qui n'a pas fait appel, vous me l'apprenez, mais Marine Le Pen est très confiante dans sa capacité à prouver son innocence, elle le fera, et Merci. je lui assure une fois de plus mon plein soutien avec son courage. Jean-Philippe Tanguy, Merci à vous. 8h52 sur BFM TV et RMC.